Premier livre des rois. Le roi David avait vieilli et atteint un âge très avancé. Et quoiqu'on le couvrît beaucoup, il ne se réchauffait pas. Ses serviteurs lui dirent donc: « Nous chercherons pour le roi notre Seigneur une jeune fille vierge, afin qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle l'échauffe, et que, dormant auprès de lui, elle remédie à ce grand froid du roi notre Seigneur. » Ils cherchèrent donc dans toutes les terres d'Israël une belle jeune fille, et ayant trouvé Abisag de Sunam, ils l'amenèrent au roi. C'était une jeune fille d'une grande beauté. Elle dormait auprès du roi et elle le servait, et le roi la laissa toujours vierge. Cependant, Adonias, fils d'Haggith, s'élevait en disant « C'est moi qui régnerai ». Et il se fit faire des chars, prit des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais son père ne l'en reprit, en lui disant « Pourquoi agissez-vous ainsi ?» Il était parfaitement beau et le second après Absalom. Il s'était lié avec Joab, fils de Sarvia, et avec le grand prêtre Abiatar, qui soutenait son parti. Mais le grand prêtre Sadoc, Banaïas, fils de Joiada, le prophète Nathan, Séméi et Réi, et toute la force de l'armée de David n'étaient point pour Adonias. Adonias, ayant donc immolé des béliers, des veaux et toutes sortes de victimes grasses auprès de la pierre de Zoélette, qui était près de la fontaine de Rogel, convia tous ses frères, les fils du roi, et tous ceux de Juda qui étaient au service du roi. Mais il n'invita pas le prophète Nathan, ni Banaïas, ni tous les plus vaillants de l'armée, ni Salomon son frère. Alors Nathan dit à Bethsabée, mère de Salomon: « Savez-vous qu'Adonias, fils d'Haggith, s'est fait roi, sans que David notre Seigneur le sache? Venez donc, et suivez mon conseil, sauvez votre vie et celle de votre fils Salomon. Allez vous présenter au roi David, et dites-lui: Ô roi, mon Seigneur, ne m'avez-vous pas juré, à moi votre servante, en disant: Salomon votre fils régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône? Pourquoi donc Adonias règne-t-il? Pendant que vous parlerez encore avec le roi, je viendrai après vous, et je compléterai vos paroles. » Bethsabée alla donc trouver le roi dans sa chambre. Or le roi était fort vieux, et Abisag de Sunam le servait. Bethsabée s'inclina profondément et adora le roi. Et le roi lui dit: « Que désirez-vous » Elle lui répondit: « Mon Seigneur, vous avez juré à votre servante par le Seigneur votre Dieu, et vous m'avez dit: Salomon votre fils régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. Cependant, voilà qu'Adonias s'est fait roi, sans que vous le sachiez, ô roi mon Seigneur. Il a immolé des bœufs, toutes sortes de victimes grasses et un grand nombre de béliers. Il a invité tous les enfants du roi avec le grand prêtre Abiatar et Joab, général de l'armée, mais il n'a point convié Salomon votre serviteur. Or, tout Israël a maintenant les yeux sur vous, ô roi mon Seigneur, afin que vous leur déclariez: Mon Seigneur le roi, qui doit être assis après vous sur votre trône? Car, après que le roi mon Seigneur se sera endormi avec ses pères, nous serons traités comme des criminels, moi et mon fils Salomon. » Elle parlait encore au roi lorsque le prophète Nathan arriva. Et l'on dit au roi: « Voilà le prophète Nathan. » Nathan, s'étant présenté devant le roi, l'adora en s'inclinant jusqu'à terre. Et il lui dit: « Ô roi mon Seigneur, avez-vous dit qu'Adonias règne après moi, et que ce soit lui qui soit assis sur mon trône ? Car il est descendu aujourd'hui. Il a immolé des bœufs, des victimes grasses et de nombreux béliers, et il a convié tous les fils du roi, les généraux de l'armée et le grand prêtre Abiatar, qui ont mangé et bu avec lui, en disant: Vive le roi Adonias. Mais pour moi, votre serviteur, il ne m'a pas invité, ni le grand prêtre Sadoc, ni Banaïas, fils de Joiada, non plus que Salomon, votre serviteur. Cet ordre
est-il venu de la part du roi mon seigneur, sans que vous ayez déclaré à votre serviteur qui devait être assis après le roi mon seigneur sur son trône ?» Le roi David répondit, « Appelez-moi Bethsabée. » Bethsabée s'étant présentée devant le roi et se tenant devant lui, le roi lui jura et lui dit, « Vive le Seigneur qui a délivré mon âme de toute angoisse. Ce que je vous ai juré par le Seigneur, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon votre fils régnera après moi, et c'est lui qui sera assis à ma place sur mon trône, je le ferai dès aujourd'hui. » Bethsabée, inclinant profondément son visage jusqu'à terre, adora le roi et lui dit, « Que David mon Seigneur vive à jamais. » Le roi David dit encore, « Faites-moi venir le grand prêtre Sadoc, le prophète Nathan et Banaïas, fils de Joiada. » Lorsqu'ils se furent présentés devant le roi, il leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter sur ma mule mon fils Salomon et menez-le à Gion. Et que le grand prêtre Sadoc et le prophète Nathan le sacrent en ce lieu comme roi d'Israël. Et vous sonnerez de la trompette, et vous crierez, Vive le roi Salomon. Et vous monterez après lui, et il viendra s'asseoir sur mon trône, il régnera à ma place, et je lui ordonnerai d'être chef d'Israël et de Juda. » Banaïas, fils de Joiada, répondit au roi, Amen. Que le Seigneur, le Dieu du roi mon Seigneur, l'ordonne ainsi. Comme le Seigneur a été avec le roi mon Seigneur, qu'il soit de même avec Salomon, et qu'il élève son trône encore plus que ne l'a été le trône de David, mon roi et mon Seigneur. Alors le grand prêtre Sadoc descendit avec le prophète Nathan, Banaïas, fils de Joiada, les Sérétiens et les Phélétiens, et ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et le menèrent à Gion. Et le grand prêtre Sadoc prit du tabernacle une corne pleine d'huile et sacra Salomon. Ils sonnèrent de la trompette, et tout le peuple s'écria « Vive le roi Salomon !» Une immense multitude monta après lui. Beaucoup jouaient de la flûte et donnaient les marques d'une grande joie, et la terre retentissait de leurs acclamations. Adonias et tous ceux qui l'avaient invité entendirent ce bruit, et le festin venait de s'achever. Et Joab, ayant reconnu le son de la trompette, dit « Que signifient ces cris et ce tumulte de la ville ?» Tandis qu'il parlait encore, Jonatas, fils du grand prêtre Abiatar, arriva, et Adonias lui dit « Entre, car tu es un vaillant homme, et tu nous apportes de bonnes nouvelles. » Jonatas répondit à Adonias « Nullement, car le roi David, notre Seigneur, a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le grand prêtre Sadoc, le prophète Nathan, Banaïas, fils de Joiada, les Sérétiens et les Phélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Et le grand prêtre Sadoc et le prophète Nathan l'ont sacré roi à Gion, d'où ils sont revenus avec des cris de joie dont a retenti la ville. C'est là le bruit que vous avez entendu. De plus, Salomon est assis sur le trône du royaume, et les serviteurs du roi sont venus bénir le roi David, notre Seigneur, en disant « Que Dieu rende le nom de Salomon encore plus illustre que le vôtre, et qu'il élève son trône au-dessus de votre trône. » Et le roi, adorant Dieu dans son lit, a dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui m'a fait voir aujourd'hui de mes propres yeux mon fils assis sur mon trône. » Alors, tous ceux qu'Adonias avait invités se levèrent saisis de frayeur, et chacun s'en alla de son côté. Mais Adonias, craignant Salomon, se leva et s'en alla saisir la corne de l'autel. Alors on vint dire à Salomon, « Voilà qu'Adonias, craignant le roi Salomon, a saisi la corne de l'autel. Et il dit, que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. » Salomon répondit, « S'il est homme de bien, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête. Mais s'il est coupable, il mourra. » Le roi Salomon envoya donc vers Adonias et le fit tirer de l'autel. Et Adonias, s'étant présenté devant le roi Salomon, l'adora. Et Salomon lui dit, « Allez dans votre maison. »
Or le jour de la mort de David étant proche, il donna cet avis à Salomon son fils et lui dit : Me voici près d'entrer dans la voie de toute la terre. Fortifiez-vous et soyez un homme. Observez les commandements du Seigneur votre Dieu. Marchez dans ses voies. Gardez ses cérémonies, ses préceptes, ses ordonnances et ses lois, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que vous vous conduisiez sagement en tout ce que vous ferez et de quelque côté que vous vous tourniez. Et alors, le Seigneur réalisera la parole qu'il m'a donnée lorsqu'il m'a dit : Si vos enfants prennent garde à leur voie, et s'ils marchent devant moi dans la vérité, de tout leur cœur et de toute leur âme, vous aurez toujours un successeur sur le trône d'Israël. Vous savez aussi de quelle manière m'a traité Joab, fils de Sarvia, et ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter, qu'il a assassiné, versant durant la paix le sang de la guerre, et en ayant ensanglanté le baudrier qui était sur ses reins et les souliers qu'il avait aux pieds. Vous ferez donc selon votre sagesse, et vous ne permettrez pas à ces cheveux blancs de descendre en paix dans le tombeau. Mais vous témoignerez votre reconnaissance aux fils de Berzélaï de Galaad, et ils mangeront à votre table, parce qu'ils sont venus au devant de moi lorsque je fuyais devant Absalom votre frère. Vous avez de plus auprès de vous Séméi, fils de Géra, fils de Gémini, de Bahurim, qui prononça les plus affreuses malédictions contre moi, lorsque je m'en allais au camp. Mais, parce qu'il vint au-devant de moi quand je passais le Jourdain, je lui jurai par le Seigneur que je ne le ferai point mourir par l'épée. Ne laissez pas néanmoins son crime impuni. Vous êtes sage pour savoir comment vous devez le traiter, et vous ferez descendre ensanglantés ses cheveux blancs au séjour des morts. David s'endormit donc avec ses pères, et il fut enseveli dans la ville de David. Le temps du règne de David sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 à Jérusalem. Salomon prit possession du royaume de David, son père, et son règne s'affermit puissamment. Alors, Adonias, fils d'Haguith, vint trouver Bethsabée, mère de Salomon. Elle lui dit : Venez-vous avec un esprit de paix ? Il lui répondit : Je viens avec des pensées de paix. Et il ajouta : J'ai un mot à vous dire. Parlez, répondit-elle. Vous savez, dit Adonias, que la couronne m'appartenait, et que tout Israël m'avait choisi par préférence pour être son roi. Mais le royaume a été transféré, et il est passé à mon frère, parce que c'est le Seigneur qui le lui a donné. Maintenant donc, je n'ai qu'une prière à vous faire. Ne m'humiliez point par un refus. Bethsabée ajouta : Que demandez-vous ? Adonias lui dit : Je vous prie de demander au roi Salomon, car il ne peut rien vous refuser, qu'il m'accorde Abisag de Sunam en qualité d'épouse. Bethsabée lui dit : Bien, je parlerai pour vous au roi. Bethsabée vint donc trouver le roi Salomon, afin de lui parler pour Adonias. Le roi se leva, vint au devant d'elle, la salua profondément, et s'assit sur son trône. Et l'on mit un trône pour la mère du roi, laquelle s'assit à sa droite. Elle lui dit : Je n'ai qu'une petite prière à vous faire. Ne me donnez pas la confusion d'être refusé. Le roi lui dit : Ma mère, dites ce que vous demandez, car il ne serait pas juste de vous affliger par un refus. Et elle dit : Donnez Abisag de Sunam pour épouse à votre frère Adonias. Le roi Salomon répondit à sa mère et lui dit : Pourquoi demandez-vous Abisag de Sunam pour Adonias ? Demandez donc aussi pour lui le royaume, car il est mon frère aîné, et il a déjà pour lui le grand prêtre Abiatar et Joab, fils de Sarvia. Salomon jura donc par le Seigneur et dit : Que Dieu me traite dans toute sa sévérité, s'il n'est vrai qu'Adonias, par cette demande, a parlé contre sa propre vie. Et maintenant, je jure par le Seigneur qui m'a assuré la couronne, qui m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, et qui a établi ma maison comme il l'avait dit, qu'Adonias sera mis à mort aujourd'hui. Et le roi Salomon envoya Banaïas, fils de Joiada, qui frappa Adonias et le tua. Le roi dit aussi au grand prêtre Abiatar :
allez à Anatote dans votre terre. Vous mériteriez la mort, mais je ne vous ferai pas mourir, parce que vous avez porté l'arche du Seigneur Dieu devant David, mon père, et que vous avez eu part à toutes les souffrances qu'a endurées mon père. Salomon relégua donc Abiathar afin qu'il ne fît plus les fonctions de grand prêtre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.